Il y a une procuration. Monsieur Pousse, président, monsieur Eliezer, Oui, là. madame Luisti, madame Delfour. C'est Jean-Michel qui vient de procurer. Oui. Troisième point, avis du conseil municipal sur l'arrêté préfectoral portant projet de périmètre d'une communauté d'agglomération de la Provence verte issue de la fusion des communautés de communes du comté de Provence, Val d'Isole et de Sainte-Baume-Montréal. Bon, vous avez certainement lu cette délibération. Si vous le voulez bien, je vais me dispenser de la lire en entier. Cette communauté d'agglomération comprendrait 28 communes, plus Brasse, moins Saint-Antonin. Saint-Antonin qui a manifesté le désir de rejoindre la CAD, et Brasse qui a manifesté le désir d'être à Montréal. Dans 28 vous avez des questions, nous allons essayer de répondre. Si vous n'en avez pas, bien on adopte cette délibération. Oui, Jean-Michel. Monsieur le maire, merci. Donc, les 3 délibérations qui suivent concernent la communauté d'agglomération qui, si j'ai bien compris, étant donné que employer le conditionnel avec quelques doutes dans sa création, si mes sources sont bonnes, il me semblerait, je prends le même parallélisme de forme, que la commune de Saint-Maximin ait refusé le périmètre et l'ensemble des statuts hier soir, à l'unanimité. Donc ce ne sera pas tellement une question, puisqu'on en a bien discuté en commission préparatoire mercredi dernier. On a un point de vue convergent, donc déplaise à certains sur la création, la nécessaire création de cet élévation public, qui est l'aboutissement quand même de 10 ans de travail en commun avec Saint-Baume-Montréal, et donc ce qui rend cette décision aussi incompréhensible qu'inexplicable. Car je ne vois pas qu'est-ce qui a pu, dans les arguments avancés jusqu'à maintenant, mener Saint-Baume-Montréal à mener à refuser cette communauté d'agglomération, si ce n'est, je développerai un petit peu plus tard, des arguments qui me paraissent tout à fait contestables. À la lecture de ce que j'ai vu dans la presse ces jours derniers, il me semble que le président du Conseil général avait pourtant appelé à approuver la communauté d'agglomération. Alors pour ceux qui savent lire entre les lignes, c'est oui, on approuve la communauté d'agglomération à condition que j'en sois le président. Et ça c'est pour ceux qui lisent entre les lignes. Pour les autres, on se contentera d'une approbation. Et comme a priori aujourd'hui il ne peut pas l'être, c'est le refus de Saint-Baume-Montréal. C'est la seule explication que je vois à ça, car dans les statuts que vous allez nous proposer tout à l'heure, les 2 communautés gardent leur compétence intégrale, donc il n'y a pas de changement. La fiscalité qui avait été évoquée, même si c'est un sujet de discussion sur lequel il faudra être très attentif, est plutôt favorable à Saint-Baume-Montréal, donc il n'y aurait pas de raison de refuser sur un point de vue de fiscalité, ça leur est avantageux. Donc moi je voudrais déjà, encore une fois, souligner ma surprise. Et en même temps que je souligne ma surprise, je vais quand même mettre fin à une légende urbaine qui traîne en Provence verte, comme quoi il y aurait 2 villes-centres. Il n'y en a qu'une, et c'est pas la une, c'est Brignoles, et que je ne comprends pas, parce qu'historiquement, géographiquement, économiquement, administrativement, on peut prendre, il n'y a pas de doute à ce que Brignoles en soit le centre. Nous avons la sous-préfecture, nous avons l'hôpital, nous avons le lycée 7. On a un budget qui est quasiment deux fois supérieur à la communauté à Saint-Maximin. On a, comme vous l'avez montré, peut-être vous le montrez dans vos slides, 6 ou 7 fois
ressources supplémentaires en termes de salaire. On a une taxe professionnelle qui est une fois et demie, elle est supérieure à celle de Saint-Maximin. Donc il n'y a pas de photo sur la position stratégique de Brignoles. La seule chose qui peut éventuellement faire croire à nos amis de Saint-Maur-Moralien que Saint-Maximin pourrait être une ville importante bien sûr de la communauté d'agglomération, c'est le tropisme que le Conseil général fait peser sur Saint-Maximin par son poids particulier depuis quelques années et qui donne, je pense, une mauvaise perception des choses de la réalité. Brignoles, c'est la ville numéro 1 de la communauté de communes du Comté de Provence et bien sûr de la future communauté d'agglomération de la Provence verte que nous souhaitons voir un jour à Montpellier. Donc cette position aujourd'hui ne peut être donc valablement maintenue que pour une question de positionnement politicien et politique de la part de certains, que je regrette. Et on a vu le manège récemment dans la commune d'à côté. Alors je ne m'en préoccuperai pas si ça n'avait pas d'incidence sur la ville de Brignoles. Ils font ce qu'ils veulent dans la ville voisine. Néanmoins, le positionnement qui frôle le népotisme dans notre ville voisine, quand je dis qu'il frôle, c'est qu'on y est en pleine dedans. On n'est plus numéro 1, on passe numéro 2, parce que pour être président de la communauté d'agglomération, il faut être encore président du conseil général. Pour être président du conseil général, il ne faut pas être maire de Saint-Maximin, il ne faut pas être maire de Saint-Maximin, il faut être numéro 2. Et derrière, grâce au poids du conseil général, s'assurer la présidence en 2015, parce que j'ai pu comprendre qu'on a pris le président du conseil général toujours, ça sera en 2015 qu'il y aura une communauté d'agglomération. C'est bien affirmatif pour quelqu'un dont toute la communauté de communes a refusé. Donc je suis très très surpris, d'autant plus que je ne vois pas comment ce duo, l'un appelant à voter pour et l'autre, quand je dis l'autre, c'est pas péjoratif, c'est la fille votant contre, ça me paraît faire un duo assez explosif pour se mettre d'accord. Pourquoi demain? Et j'en profite pour mettre en garde à toutes celles et tous ceux qui voudraient vivre des histoires d'amour avec Brignoles. Il est hors de question que la nuit de noces se passe à Saint-Maximin. Voilà. Je te dis, ça va être clair, on sera voilà. Et donc sur ce, pour résumer la proposition, parce que je suis quand même assez déçu de l'aboutissement de ces 10 années de travail, parce que quand nous y étions à l'époque, nous y travaillions avec les mêmes communes, quasiment les mêmes élus, c'était l'objectif de 10 années de travail, et le voir refusé simplement parce que la commune de Brignoles n'est pas de la même coloration politique que ce qui leur conviendrait, c'est pour moi pas acceptable. Quelle que soit la coloration de la ville de Brignoles, ça doit être le siège, ça doit être la présidence qui doit siéger ici. Et quand bien même votre mandat serait renouvelé, je ne changerai pas d'un mot ce que je viens de dire ce soir. C'est dans l'intérêt de Brignoles et des Brignolais. Donc néanmoins, nous approuverons ces délibérations. Alors effectivement, monsieur le maire, vous et moi avons passé quelques mois de tentatives de mariage sur un comité de pilotage sur lequel on a vécu des grands emballements, puis tout d'un coup des coups de frein, des incohérences, des espèces de tergiversations, je dois dire vers la fin assez byzantines. Et le fait est que moi ce que je constate un peu dans le sens de ce que tu dis, c'est que je pense qu'il y a deux façons de faire de la politique sur ce territoire. Il y a la manière brignolaise, en tout cas pour ce qui concerne la municipalité et ce conseil municipal, qui est une vision de l'action politique qui engage l'avenir, qui s'attache à prévoir, à anticiper, à travailler dans l'intérêt des habitants à 5, 10, 15 ans. Et puis je pense qu'il y a d'autres vieilles méthodes qui sont des manières plus politiciennes. Je ne confonds pas politique et politicien, c'est deux adjectifs différents, qui sont plus dans la gestion de fief, mais de manière quasi féodale. Alors, il ne faut pas s'étonner après si les habitants tout autour de nous sont dans des postures de défiance. De défiance soit par des votes un petit peu protestataires, vous voyez ce que je veux dire, ou tout simplement, ce qui est pire, par un grand silence, tel qu'on a pu le vivre sur les dernières élections. Alors, moi je regrette vraiment que tout ce travail qui a été fait, et notamment tout ce travail qui a été fait dans le cadre du SCOT, quand je lis dans Var Matin qu'effectivement il n'y a pas de projet sur la Provence verte, c'est faux. C'est faux. Il y a vraiment tout le terreau est tout prêt pour un vrai projet de pays, de territoire, pour une communauté d'agglo sur la Provence verte dans
les prescriptions du SCOT, mais très clairement. Et c'est un petit peu dommage d'en arriver là, parce que c'est un vrai travail partagé. Alors ce SCOT, il a quand même, tant bien que mal, été arrêté, alors je dois dire au prix de quelques renoncements, précisément sur l'Ouest. Hein. Moi j'espère encore qu'il va être au moins adopté. Alors on peut peut-être rêver, parce que je vois que la tournure que prennent les événements concernant le projet d'agglo, le SCOT, bon, on va mettre une bougie, ça nous rappellera qu'ici peut-être ce soir on est en train de, pour rester dans un registre un peu religieux, j'ai un peu l'impression de faire une messe de requiem, excusez-moi. Voilà, merci. Oui, bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais moi je voudrais ajouter 3 choses. Le premier accrochage, c'est moi qui, malheureusement, malencontreusement, ai suggéré que peut-être Brignoles pourrait être la ville siège. Non, laisse-moi dire. Ça a été le premier accrochage. Je l'ai fait volontiers, et dire, ça va, j'ai dit un peu trop tôt, ce que peut-être beaucoup de monde pense, je le retire. Le siège, on verra après. Deuxième accrochage, il y a peu de temps, dans la presse, j'ai lu une déclaration de M. Lambrandi, qui a dit, ne parlez pas de moi, hein, mais puis je me suis un peu reconnu, aussi entre les lignes, que j'avais proposé que le Luc fasse partie de cette grande communauté d'agglomération. C'est vrai, je l'ai dit. Bon, après, on n'a plus dit. C'est contenté, les 3 communautés de communes, CCCP, Montréal et Val-d'Isson. Et M. Lambrandi a peut-être oublié que dans cette même salle, il y a plusieurs années, il existait le SMETCOF, syndicat mixte d'études du centre Ouest Barreau. Ouf, j'y suis arrivé. SMETCOF, qui était présidé, vous vous rappelez par qui? Par M. Falco, et lui prenait le Luc. Ça, par exemple. Moi, je le prends, je ne le veux plus. On me dit que je ne fais pas bien, mais effectivement. Alors, on a abandonné le Luc, et puis, comme a dit Sylvie, on a travaillé beaucoup. On a passé des heures et des heures à la Roque-Bruxelles, puisqu'une réunion avait lieu à la mairie de la Roque. Et au début, j'y croyais. Et puis après, on a cherché. On a cherché des coups dans la tête, parce que depuis longtemps, ils ne le voulaient pas. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Peut-être que faut que je m'en aille. Peut-être. Il faut qu'ils attendent encore un peu. Voilà. Alors écoutez, maintenant je crois que tout le monde s'est exprimé. Oui, on parle. Cédric. Oui, Cyril. Merci Monsieur le maire, bonsoir. Bon, encore une fois, par rapport à ce projet de communauté d'agglo, j'aurais une voix un petit peu différente. Concernant autant sur la communauté d'agglomération, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait effectivement que c'est la voie à suivre pour différentes raisons, transport, etc., différentes compétences et notamment moyens pour justement assumer ces compétences. Sur ça, on est tous d'accord. Moi, dès le départ, par contre, le périmètre qui était proposé, c'est-à-dire de calquer le périmètre de la future communauté d'agglomération sur celui de la Provence verte, j'ai toujours émis certaines réserves. Il est vrai que j'entendais Jean-Michel Rousseau dire, on lit entre les lignes par rapport à ce que disait le président du Conseil général, d'autant plus que lorsque j'entends le président du Conseil général dire que ça va dans le sens de l'intérêt général, je dirais instinctivement, j'ai mis certaines réserves, mais pour revenir à ça, je pense qu'il aurait été intéressant, parce que là, on est en tant qu'élu à décider d'une certaine manière de l'avenir de ce territoire, et je pense qu'il aurait été intéressant d'entendre davantage les populations des différentes villes et villages de ce territoire. Pas par référendum, puisque la loi ne nous y autorise pas, mais par un simple plébiscite, pour avoir un petit peu la sensibilité de la population. Je ne vais pas me mettre à leur place, mais lorsque j'entends par exemple que Plan d'Ops veut rejoindre la communauté d'agglo d'Aubagne, enfin des Bouches-du-Rhône, que pour Cieux, pour hier, se pose la question de la communauté du Pays d'Aix. Je pense que si effectivement
on se mettait dans la peau, dans l'esprit de ces populations qui sont complètement tournées vers d'autres territoires que le territoire du centre Var. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte. À mon sens, c'est pas pour me positionner contre telle ou telle communauté de communes, mais je pense sincèrement que la communauté de communes de Sainte-Baume-Aurélien est une communauté de communes dont la population est essentiellement tournée vers les Bouches-du-Rhône et quelque part ne constitue pas un bassin de vie cohérent avec celui du centre Var, que ce soit de Brignoles, de Val d'Isole et pourquoi pas même si on monte vers le Haut-Var du côté de Barges. Voilà. C'est pourquoi, monsieur le maire, je suis désolé, mais sur ces délibérations, je m'abstiendrai. Merci. Et pour un... Merci. Oui. Je voulais ajouter, je l'ajoute moi parce que peut-être c'est toi qui voulais le dire, je suis le maire, je le dis. On s'assoit sur 2 millions d'euros par an, sur, au lieu d'avoir 20 euros, 40 euros par habitant, on en aura même. Tout simplement, ce qui fait 2 millions d'euros, et on s'assoit sur les transports, qui était notre objectif principal à atteindre. Nous l'atteindrons peut-être en 2015. Voilà. Effectivement, ça fait partie des arguments que j'allais évoquer. Donc là, nous sommes encore d'accord. Il y a le fait qu'il faut savoir que nous savons, j'allais dire ça à l'intention de ceux qui liraient nos débats, que autour de nous, toutes les communautés sont organisées en communautés d'agglomération. Nous sommes le seul espace du Var, peut-être avec le Var, à ne pas être organisé. Et ça nous pénalise fortement. Alors effectivement, Cyril, les gens qui sont du côté de Saint-Martinet ont tendance, naturellement, par rapport à l'emploi, à partir un petit peu plus vers Aix ou Aubagne. Mais tout simplement, c'est parce que la Provence verte, aujourd'hui, n'offre pas les services qu'attendent cette population. Donc, ils vont les chercher ailleurs. Et tant qu'on ne s'organisera pas pour avoir un tissu commercial qui tienne la route, un tissu industriel et de services qui soit à la hauteur aussi, et bien, à partir de là, on aura toujours de la fuite. Et tant qu'on restera dans ce no man's land où on veut nous cantonner, je veux bien, la Provence verte a un atout formidable, mais le vert, ça doit être aussi une valeur d'innovation. Et tant qu'on ne proposera pas en Provence verte un territoire d'innovation, eh bien, il ne faudra pas s'étonner que les gens fuient sur les communautés d'agglomération, à aller faire leurs courses ou consommer en dehors. Donc c'est pour ça que moi, il me semble qu'il est urgent de se structurer, d'offrir un projet de territoire et de donner des services à notre population pour que la population reste à l'intérieur. Et notre communauté d'agglomération sera d'autant plus forte que Brignoles sera forte. Voilà mon point de vue sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on peut s'organiser pour éviter la fuite des gens sur les communautés extérieures. Merci. Bon, écoutez, je crois que tout le monde sait. Oui, François. Je voulais juste rajouter, donc bonsoir à tout le monde, qu'au plus on est nombreux, au plus on est fort. Effectivement, au plus on est nombreux et au plus les différences se font jour. On s'en est aperçu au cours de ces nombreuses réunions où, au final, je ne pensais pas qu'on ait perdu notre temps, mais en fait, on n'a pas trop avancé. Il y a des gens qui ont derrière la tête d'autres idées que nous. Bien, alors écoutez, on a assez, à moins que Marianne prenne la parole, je le mets aux voix, qui s'abstient, qui est contre. Adopté à l'unanimité, merci. On passe à la question 4 qui a trait également, c'est l'approbation des statuts. Je pense qu'on ne va pas y passer autant de temps. Juste une remarque qui m'a choqué dans les statuts, et pour montrer à quel point on est sur c'est le fait qu'on ait installé provisoirement le siège de la communauté d'agglomération. C'est pour dire où on en est. Ça veut tout dire. Alors je conçois que tu as essayé de ménager la susceptibilité. Alors maintenant, si tu as sur le dos, si tu n'avais pas proposé Brignoles, c'est moi que tu aurais eu sur le dos. Bon, je pèse peut-être moins lourd que les autres. Mais néanmoins, ça me choque parce que le conseil d'administration, en tout cas le conseil, peut changer à chaque fois les statuts, dans les statuts le siège. Donc cette notion de provisoire signifie tout dans la rédaction du projet. Voilà. Et c'est le seul point que je voulais faire remarquer parce qu'en général, j'en ai lu des statuts de communauté d'agglomération, c'est la seule fois où je l'ai lu. Provisoire. Bon, tu sais, quand tu as affaire à des gens qui ont, comme je le disais, d'autres idées derrière la tête
que les notes. Il est difficile, moi je ne voulais pas non plus taper le poing sur la table et dire ce sera Brignon avec l'autre main. Donc, c'était pas la question primordiale. Moi, la question primordiale, c'était d'avoir 2 millions d'euros, d'avoir les transports. Après, le reste, ça coulait de source. D'ailleurs, vous le verrez à la délibération suivante, au nombre de délégués. Là aussi, il a fallu affronter. Dire le nombre de délégués, c'est quand même normal que Brignon en ait 10 et c'est maximé 8. Eh bien non, c'était 9 et 9. Eh bien non, là, nous, ça va être du bon. Voilà. Alors, bon, on ne va pas se lancer là non plus, je le mets au voix, qui s'abstient, qui est contre, adopté à l'unanimité, merci. Et voilà, nous sommes